Vous avez reconnu le tireur, vous avez reconnu le buteur, vous avez reconnu la finition. Il est déjà en forme, lucarne droite, lucarne gauche. Marcus Rashford, mesdames et messieurs. Et j'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. Parce que sachez que vous avez vu un but à l'entraînement de la dernière recrue de ce mercato. Hier, Laporta a pris la parole et a déclaré en principe, il n'y aura pas d'autres signatures cet été. Nous avons une bonne équipe et le coach veut la renforcer avec des joueurs de la Masia. Donc nous n'attendons pas d'autres signatures pour le moment. Laporta nous a dit un tas de choses hier. Donc déjà, pas de Grimaldo, pas de Dumfries, pas de qui vous voulez, il n'y aura pas de latéral. Baldé, Gérard Martin, Torrens, ça c'est à gauche. Koundé, Eric Garcia, Hector Fort, ça c'est à droite. Au passage, on a également appris que Jules Koundé allait prolonger avec le Barça jusqu'en 2030. Pour ceux qui attendraient éventuellement un départ d'Araujo, de Ter Stegen ou que sais-je, d'un autre grand joueur du FC Barcelone, Laporta a déclaré: nous voulons éviter des départs douloureux. Je ne vais pas citer de noms car tous les joueurs nous conviennent, mais il faudra quand même ajuster certains postes où l'on a trop de joueurs. Ce sera au coach et à Deco de trancher. Donc il y aura très probablement des départs, mais peut-être pas ceux qu'on attend. Si vous vous demandez, Oriol Romeu, entre autres, Iñaki Peña. D'après le président, le club a atteint ses objectifs sur le marché des transferts. Et la dernière nouvelle, l'équipe est bien arrivée au Japon. Demain, match face au Vissel Kobe. Si vous savez pas où le regarder, vous inquiétez pas. Venez sur l'application Fantôme Jaune, vous connaissez déjà. Et là-bas, je vous mettrai un lien pour regarder le match. Et bien évidemment, vous aurez votre débrief. Le flickball est de retour. Lewandowski lui-même nous explique que Lamine Yamal sera fort saison après saison. Lewandowski est un joueur très respecté par beaucoup de supporters pour son professionnalisme malgré son âge et surtout sa condition physique. Mais j'aime le caca et je préfère écouter les tweetos qui nous expliquent que Lamine Yamal va mal finir sa carrière parce qu'il fait la fête pendant les vacances. Robert Lewandowski assure que Lamine Yamal va monter en puissance. Non seulement c'est un excellent joueur, mais c'est aussi un bon garçon. Je suis sûr qu'il peut encore être meilleur que l'an passé. Chaque année, il peut s'améliorer. On parle d'un joueur qui le connaît depuis 3 ans, qui l'a vu faire ses débuts en 2024, qui a partagé 2 saisons pleines et l'a donc vu évoluer et prendre de l'importance dans le club. Lewandowski nous avait expliqué que c'est du délire ce que Lamine Yamal arrive à faire pour son âge, qu'il avait jamais vu ça à cet âge. On parle d'un bouc de 37 piges qui était là à l'anniversaire de Yamal au cas où. Mais vas-y, je préfère écouter les débiles d'internet qui nous expliquent qu'il y avait des lancers de nains et des actrices dans toute la salle. Même le président du Barça nous explique qu'il regrette juste de ne pas être allé à l'anniversaire de Yamal, MDR. Lewandowski nous parle aussi de Rashford, c'est un grand joueur avec un grand talent. Marcus était en pleine forme. On a beaucoup de matchs à jouer, c'est important, ça peut nous aider. Signer un joueur comme Marcus Rashford est bon pour l'équipe. En tout cas les gars, la suite ça promet, moi je suis hype de malade. Et vous verrez qu'au cours de la saison, ils auront plus rien à dire sur ce monsieur-là. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette impatience en nu. Laporta vient clairement de nous expliquer que le mercato du Barça est terminé. Attendez, bougez pas, je vous explique. En principe, il n'y aura pas de recrues supplémentaires sur ce mercato. Nous avons un bon effectif et Flick souhaite intégrer des joueurs du Barça Athletic à l'équipe première. Mais aucun ajout n'est prévu pour le moment. Les signatures, vous les connaissez déjà, le Rooney Bardi, je pense, a une chance de rester en équipe première. Marcus Rashford, Johan Garcia. Le seul truc qui manquait au Barça, c'était du coup un latéral gauche. Mais avec la phrase de Laporta qui explique que Flick va intégrer des joueurs de l'équipe B, quand tu sais que tu as Torrens en latéral gauche, Dro un 10 et ailier gauche si je me trompe pas, les cousins Fernandez, je pense qu'on commence à avoir notre petite idée de qui restera en équipe première. Si on doit faire un pari, je pense qu'au vu des besoins du club, Torrens restera en équipe première. Ce qui veut dire que sur le côté gauche, on aura Gérard Martin et Baldé. Ce qui veut dire que logiquement, Torrens est censé rester en équipe première. Après, je suis pas Flick. C'est mon petit pari, on verra ça après durant la saison. Après, il faut faire attention, peut-être qu'il y aura des départs imprévus, des opportunités de marché et peut-être qu'on recrutera. Mais bon, pour l'instant, ce qui m'intéresse vraiment, les gars, c'est qui partira. Parce qu'on a entendu parler de Christensen, Peña, enfin bref, reste à voir. Donc vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette impatience, on s'ennuie. Les visions dans la nuit, les frappes atroces de Rashford pour terroriser la Ligue des Champions et la Liga. Sa technique, sa vitesse, bref, montez. Les options que Rashford peut nous apporter, les gars, c'est un truc de fou. Il vous a dit monter dans le train. En fait, le train, il est déjà là, il n'y a même pas besoin de monter, en fait. Les places sont gratuites. Parce que son profil, son jeu, sa vitesse, ses frappes de loin. L'un des joueurs qui frappe la technique de frappe de Rashford. Oh, on va se régaler. Parce que l'année dernière, à part Rafinha, il y a eu des buts de Fermin. Bon, il y a eu quelques buts en dehors de la surface, mais pas des masses. Mais les gars, ce que Rashford va nous proposer, numéro 14 au dos, c'est son remplaçant au titulaire. On verra bien. Bon, permettre moi d'imi. Sérieusement, bon, ça suffit le tracteur là. Pas dans un club où il aura la confiance du coach, vu que le coach lui a parlé depuis des mois. Parce que de base, il devait venir en janvier, vu qu'Ansu Fati, de base, devait partir, mais il a préféré rester pour avoir finalement rien du tout, quasiment. Les fans le kiffent. Revanchard, année de Coupe du Monde. Il y a de quoi être hypé. Alors oui, c'est pas la recrue qu'on voulait de base, pour certains, c'est vrai, mais on prend ce qu'il y a à prendre. En plus, s'il performe et qu'on peut le prendre pour 25 millions,
Ils sont arrivés au Japon, le président descend en premier, tous les autres vont suivre. Soyez rassurés, pour ceux qui ont suivi le vol, ils sont tous là, ils sont prêts, ils sont beaux, ils sont prêts à en découdre cette saison. Pour celles et ceux qui ont regardé le vol, comme des milliers de personnes du FC, soyez rassurés, pour celles et ceux qui regardaient le vol du FC Barcelone, ils sont bel et bien arrivés. En plus, c'est mon bébé aussi qui a pris son vol, en même temps je vais surveiller 2 vols, bref, en plus j'ai le stress de l'avion, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On va rappeler du coup le groupe, voilà, ils sont tous présents, c'est pour ça que j'ai pas duré éternellement sur la vidéo. Au programme, 3 matchs en Asie, demain déjà, bon avec le décalage horaire je sais pas, hein, déjà moi-même je suis fatigué là. Demain le 27, premier match face au Vissel Kobe, le 31 contre Séoul en Corée, le dernier match avant le Camper, le 10 août. En tout cas en attendant, il y a de quoi se régaler. Nico, t'as intérêt à marquer, sinon t'as intérêt à gagner. Parce que si tu marques pas, mais que ton équipe elle gagne, on va presser mais doucement, avec le pied sur le frein. Si tu marques et que ton équipe a perd, ok. Là, tu vois, on va sentir. Mais si tu marques pas et que ton équipe a perd, ou qu'elle fait match nul, vous sentiez le biseau. À suivre. Barcelone au Japon to Vissel Kobe, here we go. Ouais, on comprend plus rien dans cette histoire. Le match qui était prévu le 27 juillet face au Vissel Kobe qui avait été annulé hier, car le promoteur n'avait pas reçu le paiement et n'avait donc pas payé le FC Barcelone pour se déplacer, et bah finalement le match va bel et bien avoir lieu. Comme vous pouvez le lire, le FC Barcelone va voyager au Japon aujourd'hui pour disputer son match face au Vissel Kobe, comme prévu. Pour ceux qui comprennent pas, c'est très simple. Lors des tournées de pré-saison, les équipes payent les gros clubs afin que ces gros clubs viennent disputer des tournées de pré-saison chez eux. Donc des fois on voit des tournées nord-américaines, sud-américaines, asiatiques, etc. Et là beaucoup avaient mal compris, mais c'est pas du tout que le FC Barcelone n'a pas de tal, c'est tout simplement que le Vissel Kobe du coup n'avait pas payé et tenu son engagement du contrat, le FC Barcelone. Finalement, Rakuten, l'ancien sponsor du FC Barcelone, a décidé de prendre les choses en main et de rattraper le coup. Hier, le Rakuten, du coup, a payé le FC Barcelone, comme vous pouvez le voir, la totalité. Ce qui fait que le FC Barcelone disputera bel et bien ses 3 matchs de pré-saison en Asie, le premier au Japon face au Vissel Kobe et les 2 autres face à Séoul et Daegu en Corée du Sud. Si vous voulez suivre les matchs, rien de plus simple. Avant chaque match du FC Barcelone cette saison, que ce soit de pré-saison, de Ligue des Champions, de championnat, de Copa, je vous mettrai tout simplement un lien sur la petite application jaune que vous connaissez très bien avec un fantôme. C'est juste là, Ben Baker avec 3 U. Donc si vous voulez rien rater, vous savez comment faire. Regardez le meilleur gardien du monde, hein. Regardez bien. Aucune frappe va rentrer. Il n'y a rien qui rentre. Il est plus fort que le meilleur. Oh. Rien ne rentre. Les filets ne tremblent pas. J'ai dit, il n'y a rien qui rentre. Les gars, j'ai envie de dire que le meilleur investissement qu'on a fait, c'est peut-être pas Rashford, mais c'est Jean Garcia. J'ai dit, regardez les vidéos de l'entraînement là. Il n'y a rien qui rentre. Rien ne rentre. C'est un chat. Il prend les frappes, les enroulés de Yamal, de Pedri, de De Jong, de Olmo. Il prend tous les enroulés. La frappe de Lewandowski. Vous connaissez la frappe de Lewandowski? Il prend tout. Oui, on a fait quelque chose. On a fait quelque chose. De toutes les façons, on joue dans quelques heures. Et puis aussi le tonton là, on parle beaucoup d'Antiflick, mais je vais faire une vidéo sur lui. On parle pas assez de Marcus Sorg. Il s'occupe beaucoup de la prépa physique, du plan tactique avec Don Antiflick. Mais les gars, franchement lui, c'est un game changer. Je pense qu'on a signé quelque chose. Regardez bien, hein? Regardez très très bien. Regardez encore. Lui, il est sérieux en fait. Il est sérieux. Pendant ce temps, regardez. Pendant que les gens s'entraînent, Jules, après l'entraînement, il s'arrête, prendre des photos avec les fans, signer des autographes. Mais Araujo se prend pour qui même? Laissons, on va pas s'énerver. On va juste profiter de Jules. Jules nous a teasé des photos avec des gadgets chelous là. Maintenant, c'est prendre des photos. Gilles, attention Gilles. Attention Gilles. Mais après les gars, bien sûr qu'on rigole, il n'y a pas de, voilà, on n'est pas, voilà. Tant que tonton Tiflik il est là, 2 séances d'entraînement par jour, vous pouvez vous amuser comme vous, mais hey, tu n'es pas à l'heure, tu vas voir. Tonton Tiflik, franchement, ça fait trop plaisir de l'avoir. Non, trop content, oui. Ah. Les gars, je vais vous parler d'un truc, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous voyez Frenkie de Jong, c'est vrai qu'il est super bon, respect, il se donne à fond toujours, on sait qu'il aime le Barça et tout. Mais vous êtes le Barça, vous êtes un club qui a besoin d'argent, ça a flopé plein de transferts, que ce soit Nico Williams ou d'autres.
Pourquoi un mec qui a une aussi grosse valeur que lui, vous l'avez pas vendu? La vérité, hein, je l'adore, Frankie de Jong. Je vais même dire, je suis assez content qu'il reste. Parce que c'est un bon joueur, il est fiable. Mais t'as besoin d'argent. T'as la Masia, t'as un club, t'as un effectif où il y a plein de milieux de terrain. Pourquoi tu le fais pas partir? Il coûte super cher à la vente avec en plus la saison, surtout l'année 2025 qu'il a fait. Il coûte super cher. C'est une masse salariale en moins. Certes, il a renouvelé son contrat, il a baissé son salaire et bravo et respect à lui. Mais t'as Casado sur le banc, Marc Bernal, Gavi, t'en as encore d'autres. T'as Fermin Lopez, t'as Dani Olmo. Oh, il y a combien de milieux de terrain au Barça, les gars? Et si tu te casses la tête et regarde tes flops cet été, Nico Williams, tu galères à enregistrer les joueurs. Pour moi, c'était peut-être le joueur à faire partir cette année. Même si je l'aime bien, hein, et je l'aime beaucoup, Frankie de Jong, j'ai des maillots de lui et tout, hein, mais pour moi, c'était le joueur à faire partir cet été. Ouh, les gars, vous avez vu ce que Lewandowski a dit sur Lamine Yamal? Lamine peut jouer mieux que l'année dernière. Chaque année, Lamine peut mieux jouer. Déjà que là, en 2 saisons pleines, Lamine Yamal, je crois, hein, après, dites-moi, mais il a mis tout le monde d'accord. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, même s'il aura, on ne sait pas, le ballon d'or ou pas cette année, c'est le meilleur joueur du monde. Mais Lewandowski, vous avez vu, il a dit, il peut encore mieux faire chaque année. Mais imaginez le prime de Yamal vers ses 23-24 ans, s'il se blesse pas, j'espère, on prie tous pour lui. Imaginez le prime qu'il peut avoir.